Donc, Éric Ménassi, je suis le maire de Trèbes et le président du SMAR. Voilà. Comment surviennent les inondations sur votre territoire? Eh bien, écoutez, la particularité des inondations sur notre territoire, c'est d'abord leur violence, bien sûr, leur soudaineté. Et aujourd'hui, nous sommes aperçus qu'il ne fallait pas simplement habiter à côté d'un cours d'eau pour être assujetti au risque, mais le ruissellement devenait un élément capital dans la prévention et dans la gestion du risque. En quoi est-ce que ce que vous vivez pourrait ressembler à ce que la Guadeloupe connaît en matière de violence des événements? Aujourd'hui, le dénominateur commun, c'est le dérèglement climatique et on s'aperçoit que la violence des événements touche aussi bien la métropole que les Outre-mer. Et on s'est rendu compte en 2018, par la violence et l'intensité stationnaire des cellules orageuses, que nous avons été confrontés à des phénomènes qui sont similaires à ceux que la Guadeloupe a pu connaître. Dans les conséquences que vous avez eues à gérer en matière d'aménagement urbain, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? D'abord l'écoute et faire en sorte que le réaménagement urbain doit être concerté, appréhendé et mesuré dans le temps. Aujourd'hui, on ne peut plus reconstruire nos villes comme nous les avons construites dans les années 50, 60. Nous changeons de paradigme et il faut améliorer cette vision des choses. Je crois que, et nous en parlons souvent, la résilience doit être aussi une résilience urbaine. Et au travers de cette résilience urbaine, nous devons faire en sorte de reconstruire nos villes pour qu'elles puissent appréhender ce risque d'inondation. Dans votre commune de Trèbes, vous avez eu à retirer des habitations de la zone inondable. Comment avez-vous vécu ceci? Comment avez-vous pu l'accompagner? Comment est-ce que c'est devenu acceptable de détruire des maisons et de ne pas les reconstruire sur place? Vous savez, détruire une maison d'habitation, c'est un drame humain, parce qu'au-delà de la dimension financière, il y a une dimension sociétale, une dimension humaine liée à ces habitations. C'est jamais facile, et puis il n'y a pas de règles, en la matière. Je crois que l'acceptabilité, c'est de comprendre que la maison ne peut être protégée, et que là où elle est située, les habitants courent un risque majeur. Et au travers de ce dialogue, au travers de ces échanges avec les habitants, nous avons pu faire accepter aux habitants la nécessité de ne plus pouvoir rester là où ils étaient. Des maires en Guadeloupe ont découvert à l'occasion de ces inondations des ravines ou des rivières qu'ils avaient oubliées. Au sein du SMAR, est-ce que vous connaissez cette situation et comment gérer des cours d'eau qui tout d'un coup se réveillent? Ce sont des phénomènes fréquents que les épisodes méditerranéens accentuent. Aujourd'hui, je crois que ce qui est important, c'est de bien connaître son territoire et d'appréhender la rivière, non pas en essayant de lutter contre, mais de vivre avec. Se réapproprier les cours d'eau est fondamental et je crois que c'est cet aspect-là qui nous permettra de devenir plus résilients. Pour vous, les rivières peuvent être aussi des occasions de loisirs, de plaisir, d'accès à la nature? Je crois que nos cours d'eau ne sont pas des problèmes, ce sont des opportunités. Et il faut, dans le cadre d'un développement harmonieux de nos territoires, vivre avec et faire en sorte que ces atouts puissent être développés d'une manière intelligente avec les populations. Pouvez-vous nous dire deux mots de l'utilité d'un syndicat comme le SMAR, qui donc regroupe des plus petits syndicats, mais aussi l'ensemble des communes du département pour la gestion des cours d'eau? Vous savez, je crois que les organisations administratives, techniques, sont le fruit d'une histoire. Le SMAR est né des inondations de 1999 et au travers de cette naissance, nous avons pu regrouper des forces et faire en sorte que ce syndicat aujourd'hui soit connu et reconnu sur l'ensemble du bassin versant et dépasse même les frontières du département de l'Aude. Je crois que c'est ce côté rationnel, pragmatique qui a permis au SMAR aujourd'hui d'être un outil efficient, efficace sur le territoire et faire en sorte d'appréhender la politique GEMAPI d'une manière rationnelle. Il est important, vous savez, dans notre société aujourd'hui, d'avoir de la lisibilité. Le SMAR apporte de la lisibilité à nos concitoyens et en plus est une puissance de frappe financière incontestable pour l'aménagement du territoire. En quoi la compétence GEMAPI qui existe maintenant est une opportunité pour les élus que vous êtes? J'ai envie de vous dire, en vous répondant très simplement, aujourd'hui les communes ne peuvent pas supporter à elles seules les financements colossaux que représentent des aménagements urbains.
Donc il était capital que nous puissions nous regrouper, et l'AGEMAPI est à la fois cette réflexion positive par rapport à ce regroupement et fait en sorte de regrouper tous les financements pour pouvoir être plus efficace. Quel message voudriez-vous transmettre à vos collègues élus de Guadeloupe qui viennent de vivre des moments difficiles? D'abord les saluer, bien sûr, faire preuve d'une solidarité, leur expliquer qu'on a déjà vécu ça, et aujourd'hui, ce dérèglement climatique frappe aussi bien la métropole que les Outre-mer. Leur dire aussi que c'est dans l'acceptation du risque que la solution se trouve, et de ne rien négliger, de faire en sorte justement que cette crise, ce drame et ces drames que nous vivrons doivent nous permettre à mieux nous organiser, et nous sommes bien sûr à leur disposition pour s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Y compris en création d'une culture du risque pour les habitants? Je crois que c'est fondamental. La culture du risque va être la première des protections collectives. Aujourd'hui, faire comprendre à nos populations qu'un risque est présent, qu'un risque est potentiellement réel, c'est la première étape pour arriver à une solution collective. Merci beaucoup.